Salam alaikum toutes et tous, voilà, c'est notre septième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment représenter graphiquement en courbe 1D en C-plot vos données spectroscopiques. Donc je vais importer juste quelques spectres, hein. Importer les fichiers, aller au fichier, importer les fichiers fit, choisir fit sans S, hein, donc choisir au hasard quelques spectres. Donc j'ouvre, alors on a 12 fichier fit, OK. Je vais aller au traitement représentation graphique courbe DOC plot. Je définis les paramètres, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Je choisis 20 ici. OK. Alors, automatiquement, notre interface graphique nous affiche les phases de pulsation de ces spectres qu'on va représenter graphiquement. Il y a cette case à cocher, ces plots. Alors, je ne vais pas la cocher pour cette fois-ci pour faire la sommation de tous ces spectres. Alors, OK, je clique sur courbe 1D, c'est bien. Je définis les paramètres, donc je crois que tous ces paramètres, je les ai expliqués dans les vidéos précédentes. Euh, on a, bon, je vais choisir par exemple l'élément que je veux représenter, dont je veux représenter la sommation des spectres, c'est H alpha par exemple. Traçage du trait vertical, c'est correspondant la longueur d'onde au repos. Il y a traçage du trait horizontal, 1. Alors, il y a dans l'interface graphique, vous allez voir, il va vous afficher un trait horizontal euh, au niveau d'intensité est égal à 1. Pour les graphiques, la légende, etc., je crois que j'avais déjà expliqué tout ça dans les vidéos précédentes. Laisser par défaut. Et je valide. Exécuter. Donc, comme vous voyez, ça c'est la sommation du spectre et on voit que notre spectre déborde la zone de l'affichage du graphe. Je ferme et je modifie. Je vais mettre 0,5, 1,5, 1,5 pour le trait vertical pour qu'il soit affiché tout entier sur le graphe. Je valide. C'est bien. Donc, vous voyez, le résultat c'est la sommation de tous les spectres, des 12 spectres. D'accord? Et voici la phase de pulsation que vous voyez de 0,934 jusqu'à 1,003. Vous pourriez afficher max, continuum, graph on step, etc. Ce sont cochons ces cases. Maintenant, je veux représenter en C-plot ces spectres. Alors, je vais revenir au menu traitement, représentation graphique, choisir courbe 1D C-plot, 1D, HGD, choisir 20, cocher phase Blaschko et valider. Et cette fois-ci, je coche C-plot et je valide OK. Mhm. Je coche courbe 1D, je valide. Je choisis par exemple H alpha. Donc les paramètres restent les mêmes. D'accord? Je J'exécute. Alors, j'exécute et vous allez voir que notre interface graphique va représenter en ces plots ces différents spectres. Donc, comme vous voyez, c'est bien. Alors là, euh, il nous affiche l'évolution des deux spectres qu'on a sélectionnés. Ça permet de mettre en évidence les dédoublements, l'évolution des émissions, etc. En fonction de phase de Blaschko, de pulsation, avec le titre et les flux. D'accord? Et en bas, il y a les longueurs d'onde. Donc, on peut par exemple ajouter d'autres étiquettes. Par exemple, je veux que, que notre interface affiche les Imax et par exemple les vitesses radiales. Il suffit de les cocher et j'exécute. Et vous allez voir qu'ils sont affichés sur les graphes sur plot. Donc voilà, comme vous voyez, le Emax, fonction de Emax, et la vitesse radiale.
calculé après avoir fité en gaussien les absorptions. Pour accéder à ces données, ou bien à ces graphes, il suffit de d'aller à Images et PDF, données, le menu données, Images et PDF, et cliquer sur courbe 1D. Alors, il y a la sommation de H-alpha, je peux y accéder en PNG. Voilà la sommation de tous les spectres de 0,934 jusqu'à 1,0032 H-alpha en PNG et en PDF. Vous voyez. Je reviens, image encore, il y a ces plots si on veut accéder ou bien accéder au graphe en PNG et PDF du graphe subplot. Il suffit d'entrer sur ce dossier PNG. Vous voyez, voilà notre graphe en PNG. On voit que les étiquettes se chevauchent. Donc pour résoudre ce problème, il suffit de revenir à l'interface graphique et changer les dimensions de figure. Au lieu de 10 par exemple, je vais mettre 15 et je valide. Et on va voir le résultat de l'image PNG de ce graphe subplot. D'accord? Donc on va aller donner image PDF courbe 1D subplot H alpha en PNG. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, notre graphe est mieux maintenant. On ne voit pas le chevauchement des étiquettes. Phase de Blaschko, Emax, vitesse radiale et phase de pulsation. La même chose, il y a aussi le graphe s'enregistre en PDF. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo. Donc je vais montrer, Inch'Allah, dans la prochaine séance, vidéo, comment exploiter cette interface graphique pour tracer l'évolution d'un élément chimique sur des nuits différentes, en passant par la représentation superposition 1D. Et Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment représenter des vitesses radiales, etc. En fonction de HGD ou bien de phase de pulsation, et aussi mettre en évidence ce qu'on appelle le phénomène Van Hoff. Merci et à la prochaine.